Bonjour, on passe au niveau supérieur. On voit comment tracer une fonction qui contient deux valeurs absolues, un classique en devoir. Pour chacune de ces valeurs absolues, on va raisonner comme précédemment en regardant quand l'intérieur est positif. Donc 2x plus 4 est positif quand x supérieur à moins 2. Quand x supérieur à moins 2, l'intérieur étant positif, la valeur absolue ne change rien. Et dans le cas contraire, la valeur absolue renvoie l'opposé. On fait la même chose pour valeur absolue de x plus 5, qui est x plus 5 est positif quand x supérieur à moins 5. Quand c'est positif, ça ne change rien. Quand c'est négatif, on prend l'opposé. Jusqu'ici, c'est exactement comme dans la vidéo précédente. Pour trouver l'expression de f de x sans les valeurs absolues, on doit savoir quelle expression choisir en fonction des valeurs de x. Par exemple, si x inférieur à moins 2, on prend ici moins 2x moins 4 pour cette valeur absolue. Mais pour valeur absolue de x plus 5, est-ce qu'on prend celle-ci ou celle-là? Ça dépend aussi si on est au-dessus ou en dessous de moins 5. C'est compliqué, donc pour ne pas se perdre, on va construire un grand tableau dans lequel on va chercher les expressions des valeurs absolues pour en faire ensuite la somme, bien sûr toujours en fonction de x. Les valeurs clés moins 2 et moins 5, on met bien sûr dans l'ordre. Le changement pour 2x plus 4 se fait en moins 2. Quand on est supérieur à moins 2, c'est 2x plus 4. Et avant, c'est moins 2x moins 4. Pour x plus 5, la transition est en moins 5. Après moins 5, on vaut x plus 5. Et avant, moins x moins 5. Pour f de x, il suffit de faire la somme. Donc ici, par exemple, moins 3x moins 9. De même pour les autres zones. Il est intéressant de calculer les valeurs en moins 5 et en moins 2 qui nous aideront pour le tracé. On va le voir. On trouve ces deux résultats. Pour trouver cette valeur, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre de ces expressions. Je vous conseille d'utiliser les deux, car si vous ne trouvez pas la même valeur, ça signifie que vous avez fait une erreur. Même chose ici pour ces deux expressions. Il nous faut donc tracer trois portions de droite. On va donc devoir s'organiser. Le plus simple pour commencer, retenez bien, c'est de tracer la portion de droite qui passe par l'ordonnée à l'origine, autrement dit, associée à x égale 0. X égale 0 est ici. On va commencer par tracer cette droite. Ordonnée à l'origine, quand x vaut 0, c'est 9. La pente, c'est 3. On s'arrête quand x égale moins 2. Et alors, on doit avoir pour hauteur 3, c'est bien le cas ici. Maintenant, moins x plus 1. On ne s'appuie pas sur l'ordonnée à l'origine car on a déjà un point cette section. On s'intéresse juste à la pente qui vaut moins 1. On trace donc une droite de pente moins 1 et on s'arrête en moins 5 où la hauteur doit valoir 6. Enfin, même chose pour la dernière. On part de ce point et on trace une droite de pente moins 3. Et on a terminé. Deuxième exemple, avec un peu d'expérience, on peut attaquer directement par le tableau. Les valeurs clés 1 tiers et moins 1 qu'on place dans l'ordre. Attention pour 1 moins 3x, c'est une droite de pente négative, donc décroissante. Elle est donc positive avant 1 tiers, et c'est quand elle est positive qu'elle vaut 1 moins 3x. Et elle est négative de l'autre côté, donc dans ce cas-là, on prend l'opposé. 3x moins 1. Pour x plus 1, c'est beaucoup plus simple. La transition étant moins 1, x plus 1 est positif après moins 1, négatif avant. Maintenant, pour le bilan. Attention, on doit faire cette fois la première valeur absolue moins 2 fois la deuxième. Donc, pour cette case, on va faire 1 moins 3x moins 2 fois cette expression. On le calcule tranquillement. On simplifie et on trouve moins x plus 3. De même, pour ces deux autres cases, on fait les calculs que l'on note. Et on n'oublie pas de noter les images de moins 1 et de 1 tiers qui permettent de contrôler les différentes expressions.
Pour le tracé, on commence par la section qui porte l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire associée à x égale 0. C'est celle-ci. L'ordonnée à l'origine vaut donc -1, la pente -5, et on la trace uniquement entre -1 et 1 tiers, bien sûr. Et on doit retrouver les images 4 et -8 tiers. Enfin, pour cette droite, on a déjà un point. La pente, c'est -1. On la trace. Et pour celle-ci, on a un point ici. La pente, c'est 1. Et on la trace tout simplement.